Bonjour, bonjour, bien-aimés. Je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là tous ce matin. Que Dieu vous bénisse. La personne qui va écouter ce message, que Dieu bénisse cette personne. Que Dieu bénisse chacun de vous qui va écouter ce message. Parce que Dieu, il est amour. Il parle d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Donc, nous allons laisser toute la place à Dieu ce matin pour nous exhorter, pour nous parler encore, tant que nous sommes encore sur terre. Donc, voici moi qui est le frère Willy, ce matin, à une pensée de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, nous allons prendre le texte dans l'évangile de Jean. Jean, qui était un apôtre de Jésus, Jean qui était le fils de Zébédée, et a marché beaucoup avec Jésus, et c'est lui qui a écrit ce livre que nous allons prendre le texte dans Jean 11, verset 41. Amen. Et je vais faire la lecture. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42, pour moi je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Voici le texte que j'ai pris et que Dieu bénisse sa parole ce matin. Ce texte nous parle de la mort de Lazare. Lazare qui était un ami de Jésus. Lazare qui était le frère de Marthe et Marie. Et la Bible nous dit comme ça que Lazare est mort. Lazare a été enterré 4 jours dans le tombeau. Et c'est là que Jésus fait son apparition. Jésus savait tout ça, tout cela. Mais Jésus attendait de montrer que Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Et Jésus fait son apparition à Béthanie, au tombeau de Lazare. Et Jésus, regardez la prière que Jésus va faire ce matin. Jésus dit seulement au verset 43, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Amen. Voici la prière de Jésus. Lazare sort. Et la Bible nous dit au verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Voici comment Jésus a ressuscité Lazare par la prière. Voilà pourquoi je vais donner comme thème à mon exhortation ce matin, ayons une vie de prière. Amen. Quand nous allons prendre j'ai pris quelques définitions de la prière. La prière est la communication avec Dieu. La prière est invoquer le nom de Dieu. La prière est s'approcher du trône de la grâce de Dieu. La prière est un appel à Dieu. La prière est élever à Dieu son âme. Et la prière est une intimité avec Dieu. La prière est ta relation avec Dieu. Et à la fin, la prière, c'est une puissance. Mais la prière, aujourd'hui, nous allons développer un peu, nous allons voir un peu comment Jésus même priait. Et sans plus tarder, nous allons prendre Luc 22 au verset 39. Nous allons voir quelques exemples de Jésus même avant de commencer. Amen. Luc 22, verset 39, on nous dit ceci. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, au verset 41, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre et s'étant mis à genoux, il pria.
Amen. Voici Jésus, la Bible nous dit au verset 39, après être sorti, il alla selon sa coutume. Ça veut dire la prière doit être une coutume pour nous. Ça veut dire la prière doit être chaque jour. Ça veut dire la prière doit être à chaque moment, à chaque instant. Selon sa coutume, c'est quelque chose qu'il faisait chaque jour, selon ses habitudes. Amen. La prière n'est pas prier aujourd'hui, laisser 2 jours, prier aujourd'hui, laisser un jour, prier aujourd'hui, et où la prière n'est pas quand toi tu en as envie. Mais la prière est quelque chose que nous devons, nous les chrétiens, nous devons faire chaque jour. Amen. Parce que la Bible nous dit, Jésus même selon ses habitudes, dans d'autres termes, dans d'autres versions de la Bible nous dit selon ses habitudes. Mais ici, on nous dit selon sa coutume. Il alla chaque jour à la montagne des Oliviers. Ça veut dire que Jésus avait un rendez-vous, une heure fixée, où il alla chaque jour pour prier son Dieu. Mais toi, chrétien, moi, chrétien, est-ce que nous avons ces habitudes de Jésus? Est-ce que nous avons la coutume que Jésus avait, cette vie de prière que Jésus avait? Jésus priait chaque jour. Il avait une heure qu'il allait à la montagne. Est-ce que toi, tu as une heure où tu vas dans ta chambre, où tu vas dans un lieu pour prier Jésus-Christ? Amen. Parce que une vie sans prière, un chrétien sans prière est vide. Parce que Dieu, le Jésus-Christ, nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour nous aider. Voilà pourquoi Luc 18, verset 1 nous dit, non, excusez-moi, voilà pourquoi Jean 16, 13 nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Voilà pourquoi un chrétien, toi un chrétien qui a le Saint-Esprit en toi, tu dois avoir cette vie de prière. Parce que si tu n'as pas cette vie de prière, si tu n'as pas cette coutume, le Saint-Esprit ne peut rien te révéler. Et puis le Saint-Esprit qui est en toi va mourir. Ou le Saint-Esprit qui est en toi va être paralysé. Ou il va rester ferme. Parce que tu n'as pas une vie de prière. Voilà pourquoi il est important pour nous, les chrétiens, d'avoir une vie de prière. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduira. Quand tu pries, quand tu as ta relation, ton intimité avec le Seigneur, le Saint-Esprit te révèle ces choses. Mais si tu n'as pas une vie de prière, le Saint-Esprit ne te dira rien et tu seras un chrétien endormi, un chrétien en coma, un chrétien mort. Amen. Donc, nous allons prendre encore le deuxième exemple de Jésus. Nous allons le prendre dans Marc 1, verset 35. Amen. Marc 1, verset 35. Marc 1, verset 35. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Marc 1, verset 35 nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ça, c'est toujours, nous allons prendre toujours les exemples de Jésus. C'est Jésus qui est notre maître. Nous devons suivre le maître. Voilà pourquoi je prends des exemples de Jésus. Et il pria. Amen. La Bible nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voici Jésus, pendant qu'il faisait encore sombre. Sombre, on dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre. Sombre, nous ne pouvons pas savoir si c'était minuit, c'était 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin. Mais la Bible nous dit que pendant qu'il faisait encore sombre, vers le matin. Donc, mais Jésus, en ce temps, il a laissé son lit. Il a laissé ses disciples. Il a laissé ses frères. Il a laissé sa maison. Il est parti dans un lieu désert pour prier. Nous, les chrétiens, est-ce que
dans la nuit, pendant qu'il fait encore sombre, nous nous levons, aller dans un lieu désert ou aller dans un lieu où nous sommes seuls pour prier le Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut t'interpeller. Ce matin, le Seigneur nous interpelle tous, nous les chrétiens, d'avoir une vie de prière. Parce que d'avoir l'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que notre Dieu Jésus-Christ faisait. La Bible dit qu'il faisait sombre. Il se leva, il sortit pour aller. C'est-à-dire qu'il sortait de sa maison. Il laissait ses frères, il laissait lui-même le sommeil, il laissait la fatigue. Il ne regardait pas la fatigue, il ne regardait pas le sommeil, il ne regardait pas ses frères, mais il sortait pour aller dans un désert pour prier le Seigneur Jésus-Christ. Pour prier le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voici le deuxième point. Ça veut dire que le premier point, il faut avoir l'habitude, il faut avoir l'habitude, la coutume de prier. Et le deuxième, il faut prier aussi quand il fait sombre vers le matin. Et nous allons prendre le troisième point qui est dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12 nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Amen. Voici le troisième point. Il passa toute la nuit à prier. Jésus est parti encore dans son lieu, à la montagne. Il a passé toute la nuit à prier. Mais toi et moi, combien de temps nous prions? Combien de temps nous avons cette intimité avec Dieu? Combien de temps nous donnons cette relation avec Dieu? Combien de temps tu te mets dans la présence de Dieu? Voici Jésus-Christ qui est le Seigneur, qui est Dieu lui-même, qui s'est fait chair pour venir sur cette terre, nous donne des exemples ce matin que nous devons suivre, que nous devons avoir pour être un chrétien puissant, pour être un chrétien fort, pour que nos prières soient exaucées. Jésus a prié toute la nuit. Mais toi, tu pries combien de temps? Moi, je prie combien de temps? Nous prions combien de temps, les chrétiens? Nous avons combien de temps à consacrer à notre Dieu? Nous avons combien de temps à donner à notre Dieu? Mes frères, les temps sont mauvais. Ayons une vie de prière. Voilà pourquoi ce matin, j'encourage chacun de nous à suivre ces exemples de Jésus-Christ. Amen. Le premier exemple est qu'il avait la coutume, il avait l'habitude de prier. Ça veut dire à une heure précise, Jésus se rendait à la montagne des Oliviers pour prier. Et la deuxième, ça veut dire Jésus se leva très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus, nous ne savons pas si c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, mais Jésus se leva et allait dans un lieu désert, un lieu où il est seul. Et il parla à son Jésus-Christ, il priait. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et la troisième, pour finir, nous tirons vers la fin, la troisième nous dit, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Ça veut dire que nous devons prier aussi toute la nuit. Nous devons avoir un moment. La nuit, c'est pas la nuit pour dormir seulement, mais la nuit, réveille-toi et prie ton Seigneur Jésus-Christ. La nuit, réveille-toi, consacre ton temps, donne ton temps au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il te parle, parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Mais c'est en donnant ton temps, en donnant ton temps et quand tu as cette vie de prière, que le Seigneur peut te révéler des choses, peut te conduire par son esprit qui est en toi, peut t'enseigner. Amen. Et pour terminer, comme lui-même nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Amen. Voici ce matin le message que je voulais partager avec vous ce matin. Une vie de prière pour être puissant, pour être fort comme notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que à la mort de Lazare, Jésus n'a pas prié assez. À la mort de Lazare, Jésus n'a pas fait de longues prières.
À la mort de Lazare, Jésus a seulement dit, je rends grâce de ce que tu m'exauces. Lazare sort. Assis la prière tout court de Jésus. Et Lazare est sorti. Un mort, quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. Mais Jésus, voici sa prière. Et Lazare est sorti. Parce que Jésus avait sa coutume. Jésus se levait très tôt le matin. Jésus priait chaque instant, chaque jour, chaque moment. Si nous voulons être des chrétiens forts, des chrétiens puissants, nous devons avoir une vie comme Jésus. Nous devons avoir une vie qui va ressembler à Jésus, une vie de prière qui va ressembler à celle de Jésus. Ce matin, voici mon exhortation et que Dieu bénisse chacun de vous, que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de nous ce matin, afin que nous puissions marcher comme notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.